Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation sur le partage des documents de santé sur le DMP et via la messagerie sécurisée de santé. Donc, je vous remercie pour votre participation à ce nouveau webinaire. Alors, quelques petits éléments avant de commencer. Donc, déjà, je me présente, je m'appelle Karine Hébert, je m'occupe du e-learning et des ressources pédagogiques au sein de la Société Atlantide. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Jérémy Esteban, qui est formateur et qui sera amené à répondre à toutes vos questions dans le chat écrit et directement en fin de présentation lors du temps de questions-réponses. Dans une démarche continue de qualité, cette session est enregistrée. Le replay de ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube et vous sera du coup envoyé directement par mail avec le résumé de toutes les questions et réponses qu'on aura abordées durant ce webinaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, comme je vous le disais, tout au long de la session dans le chat écrit. Jérémy y répondra. Et du coup, on aura un temps de questions-réponses en fin de session où vous pourrez, du coup, on activera vos micros et on pourra échanger en direct. Alors aujourd'hui, on va aborder 3 points. Dans un premier temps, pourquoi partager ces documents de santé? Dans un deuxième temps, on verra du coup en réel sur acteur comment partager ces documents de santé. Et dans un troisième temps, on aura ce fameux temps de questions-réponses. Donc tout d'abord, pourquoi partager les documents de santé? Pourquoi est-ce que c'est si important? Donc, pour rappel, le partage des documents de santé fait partie des 2 ambitions du Ségur de la santé que sont d'améliorer l'accès aux soins des patients tout en les rendant acteurs de leur santé et de faciliter la coordination des professionnels de santé. Donc, pour faire suite à ces ambitions, 2 actions ont été mises en place. La création de la plateforme Mon espace santé pour tous les citoyens et le passage des logiciels métiers vers des versions référencées Ségur, comme c'est le cas d'Acteur. Pourquoi partager les données de santé du patient? Pourquoi est-ce que c'est si important? Donc là, on va voir plusieurs cas, de partage. Donc, par exemple, vous souhaitez adresser votre patient à un confrère spécialiste. Vous pourrez alors adresser à ce confrère un courrier d'adressage directement par messagerie sécurisée de santé. Le patient, par exemple, déménage, tous ses documents de santé vont être disponibles sur son DMP, directement sur la plateforme Mon espace santé et vous n'aurez plus besoin du coup de lui remettre son dossier de soins en version papier, par exemple, en ajoutant son ordonnance de médicaments au long cours directement sur le DMP, votre patient pourra la retrouver rapidement et la réimprimer s'il perd l'original papier et du coup, éviter de vous solliciter à nouveau pour obtenir un duplicata de cette ordonnance. Pourquoi il est important de partager ces documents de santé aussi? On peut imaginer son patient qui est admis aux urgences. Les professionnels de santé qui vont le prendre en charge vont pouvoir accéder facilement à tous les éléments qui ont été partagés sur le DMP, à ses antécédents, ses allergies, ses ordonnances, etc. Donc on voit bien avec ces cas d'usage l'importance du partage des données de santé du patient sur le DMP ou par messagerie sécurisée de santé. Donc je vous propose maintenant de passer à la démonstration directement sur acteur du partage des documents de santé. Donc pour commencer, pour partager des données de santé, il est vraiment primordial que l'INS du patient soit qualifié. Donc un petit rappel de ce qu'est l'INS du patient, c'est une identité, nationale de santé, c'est une identité de référence unique qui est partagée par tous les professionnels de santé et qui permet donc de renforcer l'identito-vigilance. Donc, pour être qualifiée, l'INS, elle doit être récupérée par le téléservice INSI qui est lancé automatiquement à l'ouverture du dossier médical du patient et aussi validée avec un document d'identité officiel. Vous avez aussi sur Acteur une procédure d'exception qui est intégrée qui vous permet de certifier l'identité du patient sans lui demander de justificatif si vous êtes certain de son identité. On a un webinaire mercredi qui est destiné du coup aux secrétaires ou aux médecins qui n'ont pas de secrétariat, pour pouvoir, comprendre l'importance de la qualification de l'INS. N'hésitez pas à vous y inscrire si ce n'est déjà fait. Alors en direct sur Acteur, je vais vous montrer du coup en ouvrant le dossier médical d'un patient, on va avoir au chargement, du dossier médical une notification qui apparaît et qui nous permet de voir qu'on peut valider directement, l'identité du patient ou attester directement de l'identité sans justificatif. Donc si on choisit de valider directement l'identité du patient, on a la fiche patient qui s'ouvre et qui nous permet de choisir directement le document d'identité qu'on a utilisé pour attester de l'identité du patient. Donc on a à le sélectionner et à cliquer sur valider
Ou alors, on peut décider d'utiliser la procédure d'exception, donc attester de connaître déjà l'identité du patient pour éviter du coup d'utiliser, voilà, éviter de demander au patient de nous justifier son identité avec un document officiel. Donc une fois qu'on a validé l'identité du patient directement avec un justificatif ou avec la procédure d'exception, on va pouvoir partager des documents de santé via le DMP ou la messagerie sécurisée de santé. Donc par exemple ici, si je crée une ordonnance pour mon patient, je vais lui créer une ordonnance dans laquelle du coup je vais ajouter un médicament, par exemple du Doliprane. Je vais du coup, visualiser ici, en haut du document, que ce document sera envoyé automatiquement vers le DMP et qu'il sera envoyé automatiquement par messagerie sécurisée de santé si mon compte MS Santé est bien paramétré dans ma messagerie acteur. Donc, on a un petit bouton partage qui nous permet d'ajouter des destinataires, liés à la messagerie sécurisée de santé si nécessaire. Donc là, j'ai pas forcément d'adresse paramétrée, je vais pas pouvoir vous montrer jusqu'au bout, mais c'est ici que ça se passe pour ajouter du coup, des adresses mail sécurisées de vos confrères pour pouvoir leur adresser directement le document que vous aurez saisi. Donc à l'enregistrement, le document va être directement envoyé vers le DMP du patient. Donc le document va être enregistré et du coup, vous voyez ici la petite notification qui apparaît où il est mentionné que ce document a été envoyé sur le DMP et sera mis à jour automatiquement. Au niveau du bloc document, vous allez voir directement que ce document a été envoyé sur le DMP grâce à la petite icône, DMP que vous pouvez voir directement, au niveau du bloc. Ça nécessite un petit paramétrage du bloc, donc on a un article qui a été créé sur le guide d'utilisation. On vous enverra le lien de cet article par mail. Au niveau des patients mineurs, on va pouvoir, pour les patients mineurs, utiliser la connexion secrète sur le DMP. Cette connexion secrète pour les patients mineurs vont permettre du coup, pour le médecin de, «cacher» entre guillemets ces traces d'activité sur le DMP, pour les responsables légaux du patient mineur, afin que du coup, tout ce qui a été réalisé par le médecin soit invisible pour les responsables légaux. Donc on a cette, fenêtre qui apparaît du coup pour les patients mineurs, donc on peut, choisir d'utiliser la connexion secrète directement à partir de cette notification, la désactiver et l'activer à tout moment au niveau du bloc dossier administratif du patient grâce au petit bouton que vous voyez juste en haut. Voilà pour cette présentation, cette démonstration. C'était assez rapide du coup, c'était juste pour vous resituer un petit peu et vous montrer comment partager du coup ces documents de santé. Merci beaucoup à tous pour votre présence et votre attention et pour, toutes ces échanges de questions et réponses. On vous envoie le replay de ce webinaire par mail avec le lien avec un document récapitulatif de toutes les questions et réponses qu'on a pu aborder aujourd'hui. Donc vous le verrez apparaître d'ici, la fin de semaine ou début de semaine prochaine au maximum. Et ça, et quelques fiches pratiques aussi Ouais. qui sont liées avec ça. Merci beaucoup à tous, Merci on à vous tous. souhaite une très bonne journée et à bientôt. Très bonne journée, messieurs, dames.